L'affaire du partage des eaux du Nil n'est en rien réglée, malgré les mots, les menaces, les déclarations, les discussions, les appels au consensus, les dérapages des uns, les approximations des autres. Rien n'y fait, ce dossier n'avance pas. En revanche, dans les coulisses, des lignes de force sont en train de se dessiner, certaines très surprenantes. L'Égypte, que l'on sait mobiliser sur ce dossier, 80% de ses ressources en eau potable et eau d'irrigation proviennent du fleuve. L'Égypte a engagé une diplomatie d'alliance en organisant des exercices militaires avec le Soudan, lui aussi très inquiet du devenir des eaux du Nil. Et puis, ce versant méconnu, le recours à l'église égyptienne copte pour contribuer au déroulement de la soft power égyptienne. Le gouvernement du Caire travaille ainsi avec l'Église pour promouvoir l'initiative Voice of Egypt in Africa, qu'on peut traduire la voix de l'Égypte en Afrique, initiative qui a été lancée par le ministère de l'Immigration et des expatriés égyptiens au printemps dernier. Par exemple, au Burundi, l'Église copte orthodoxe a créé un hôpital, un refuge, une maison de retraite. Elle envoie des convois médicaux 4 fois par an au Kenya. A été lancé le projet baptisé Raha Kids qui vise à aider les enfants des rues et aussi les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Au Soudan du Sud, inauguration au mois de janvier d'un centre de formation professionnelle, etc. Si on regarde la carte africaine de l'ensemble de ces initiatives, on note qu'elles concernent principalement les pays du bassin du Nil et les grands pays africains qui sont traversés par des fleuves, comme par exemple la République démocratique du Congo et son fleuve Zaïre. Il existe donc une diplomatie religieuse. Souvenons-nous de ce mois d'avril 2017, lorsque le pape François avait fait une visite au Caire, alors que des attentats meurtriers venaient d'être perpétrés contre la minorité chrétienne en Égypte. Le chef de l'Église catholique s'était entretenu avec le grand imam Al-Azhar. Il s'était rendu sur place pour tenir un discours appelant à la paix et à la coexistence. L'Égypte est un pays qui compte une grande communauté de chrétiens, que l'on nomme souvent d'ailleurs les chrétiens d'Orient en termes politiques, donc c'est important, et puis aussi en termes de cohérence historique. Rappelons les très nombreux échanges intellectuels et spirituels qui existent entre les deux religions du livre. Des exégèses du texte coranique ont été traduites par des moines, donc ça aussi c'est l'Égypte, cette présence chrétienne. Donc il existe une inclinaison naturelle au Caire pour faire vivre une diplomatie à l'appui de l'Église, singularité dans une Égypte très soucieuse quant à la pérennité de ses ressources en eau pour ses habitants, plus de 100 millions d'habitants égyptiens qui craignent pour le devenir des eaux du Nil.